Salut à tous et à toutes, c'est Svox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une config d'un PC gamer à 700 €. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens juste à vous dire qu'il y aura la config dans la description et qu'elle sera vendue qu'avec ses composants. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le système d'exploitation, vous n'aurez pas le montage inclus et vous n'aurez pas les périphériques. Pour ce qui est des performances, nous allons retrouver un bon nombre d'images par seconde qui sera très correct sur presque tous les jeux en 1080p, en haute qualité, même pour certains en ultra. On dépasse largement les 60 fps. Nous sommes aux alentours des 70-80 fps. Après, si on part sur les jeux un peu plus léger comme Fortnite Battle Royale, le jeu dépasse largement les 100 fps en height. Donc voilà, c'est une très bonne config pour le gaming. Après, pour tout ce qui est montage vidéo et streaming, ça peut être possible que si vous encodez avec votre carte graphique, mais avec le processeur ça va être un peu compliqué, mais en tout cas ça tient quand même la route. Je vous invite aussi à rejoindre mon serveur Discord, donc si jamais vous voulez parler un peu de la communauté, même pourquoi pas parler de hardware et d'high-tech, ça va être sur mon serveur Discord, je vous invite à le rejoindre, il y aura le lien dans la description. Et puis pourquoi pas rejoindre mon Twitter, je poste quelques tweets en rapport de ma chaîne YouTube, tout ça dans la description. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, c'est parti pour commencer cette vidéo config. Commençons par le processeur et j'ai pris un Ryzen 3 1200 au prix de 90 € sur Topacha. Ça va être un processeur avec l'architecture Zen avec son socket AM4. Pour ce qui est de la fréquence, elle sera condensée à 3,1 GHz en basse, mais elle pourra augmenter jusqu'à 3,4 GHz en boost. On va retrouver 4 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. En soi, ça suffit amplement pour du gaming. Pour ce qui est de la mémoire cache, en L3, nous allons retrouver une mémoire de 8 mégaoctets et en L2, 2 mégaoctets. Pour ce qui est de la finesse de gravure, on va retrouver une finesse de 14 nanomètres avec un TDP de 65 watts. Certains me diront que ce processeur ne vaut pas le coup pour son prix, mais je vais vous prouver pourquoi est-ce que ce processeur vaut le coup avec la carte graphique que je vais vous présenter après. Pour la carte mère, j'ai pris une MSI X370 Gaming Plus au prix de 78 €. Donc c'est une très bonne carte mère qui suffira amplement pour mettre en place le processeur ainsi que tous les autres composants. Ce qui est bien, c'est que nous avons une carte mère X370 à moins de 80 €. C'est vrai que c'est très rare, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas une arnaque. La carte mère marche super bien. J'ai regardé des tests sur YouTube et je trouve que cette carte mère vaut vraiment le coup. Du coup, c'est ce que je peux vous recommander à l'heure actuelle. Maintenant, pour les caractéristiques, que nous allons retrouver une carte mère au format ATX avec le chipset X370 de AMD. Pour ce qui est de la mémoire vive, on va retrouver 4 slots de RAM en DDR4 bien évidemment, et ces slots peuvent embarquer de la RAM à maximum 3200 MHz avec l'architecture dual channel, c'est-à-dire le fait de mettre deux barrettes avec la même capacité histoire de booster un peu les performances, et elle pourra accueillir jusqu'à 64 gigaoctets. Pour ce qui est des ports d'expansion, cette carte mère possédera deux slots PCI Express 3.0 x 16, un slot PCI Express 2.0 x 16 en mode x4, et elle possède aussi 3 slots PCI Express 2.0 x 1. Pour ce qui est du multi-GPU, la carte mère acceptera le SLI ainsi que l'AMD Crossfire. Et enfin, pour ce qui est des connecteurs du panneau arrière, nous allons retrouver un port PS2 clavier et souris, un port DVI-D, un port HDMI, un port USB 3.0 type C, un port USB 3.1 type A, 4 ports USB 3.0 type A aussi, 2 ports USB 2.0, un port RJ45 pour pouvoir brancher une prise Ethernet, sans oublier les 6 sorties audio. Pour ce qui est de la RAM, j'ai pris deux barrettes de 4 Go de chez G-Skill, les Ripjaws à 93 € sur Topacha comme d'habitude. À l'heure actuelle, la RAM ne coûte pas vraiment cher, donc ce qui est bien pour nous les gamers. Du coup, de bonnes barrettes de RAM qui suffiront amplement pour du gaming et pourquoi pas du streaming et du montage vidéo. Sur ces deux barrettes de RAM, on aura au total 8 Go puisque nous avons deux barrettes de 4 Go. Cela veut signifier que le dual channel sera présent et marchera parfaitement. On va retrouver une fréquence cadencée à 2400 MHz ainsi qu'un KS de 15, en soi de la très bonne RAM, surtout pour un processeur Ryzen. Pour la carte graphique, j'ai pris une MSI GeForce GTX J60 Armor version 6 Go au prix de
300 €. Alors il y a deux raisons sur le fait que c'est une très bonne carte graphique. Déjà, je vous avais dit que j'ai pris le Ryzen 3 1200 juste pour une simple et bonne raison. C'est qu'il faut savoir que le Ryzen 3 1200, si vous le couplez avec une GTX 1060 surtout version 6Go, et ben il faut savoir que c'est le meilleur combo puisque les performances sont vraiment insane. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder des tests sur YouTube et vous allez voir que c'est un très bon combo. La deuxième chose, c'est que c'est une version dans laquelle nous allons retrouver un SSD Kingston, donc le A400, avec une capacité de 240 Go. Et ce qui est intéressant, c'est que ce SSD est offert avec cette carte graphique. Du coup, c'est un très bon pack pour 300 €. Mais après, le petit problème, c'est que c'est une version limitée, donc il se peut que l'offre spéciale n'apparaît plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je mettrai plus tard la config à jour. En tout cas, ce qui est bien, c'est que nous avons un SSD ainsi qu'une très bonne carte graphique. Pour les caractéristiques de la carte graphique, nous allons retrouver l'architecture Pascal avec 6 Go octets en GDDR5. Pour ce qui est de la fréquence, on va retrouver une fréquence cadencée à 1544 MHz et en boost, elle pourra augmenter jusqu'à 1759 MHz avec une finesse de gravure de 16 nanomètres. Et pour ce qui est des sorties, nous allons retrouver deux sorties DisplayPort, deux sorties HDMI 2.0 et une sortie DVI-D, sans oublier le TDP qui est de 120 watts. Maintenant, pour ce qui est du disque dur, j'ai pris en plus un Seagate Barracuda version 1TB au prix de 45 €. Un disque dur qui permettra de stocker tous vos jeux. Si jamais, comme par exemple, l'offre n'est plus disponible, ce disque dur pourra remplacer le SSD pour mettre votre système d'exploitation. Mais en tout cas, si vous achetez le PC et que l'offre spéciale avec le SSD est toujours présente, je vous invite à installer votre système d'exploitation ainsi que tous vos logiciels sur le SSD ainsi que tous vos jeux sur le disque dur. Pour ce qui est des caractéristiques du disque dur, on va retrouver un format en 3,5 pouces avec une capacité d'1 TB. On va retrouver une interface de transfert en SATA 3 avec une vitesse de rotation de 7200 tours par minute avec une mémoire cache de 64 MO. Pour ce qui est du boîtier, j'ai pris un Bitfinex Nova de couleur noire au prix de 34 €. Donc là, je n'ai pas pris le meilleur des boîtiers, mais en tout cas, c'est un boîtier qui suffit amplement pour mettre tous vos composants. Du coup, qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de ce boîtier? Ça va être un boîtier moyenne tour qui pourra accueillir des cartes graphiques jusqu'à 32 cm de longueur. Elle pourra accepter aussi tout type de carte mère, donc ATX, micro ATX ainsi que mini ITX, avec un vent de tirage jusqu'à 15,8 cm. Pour les connectiques en façade, nous allons retrouver un port USB 3.0, un port USB 2.0, une prise micro, une prise casque. Et pour les ventilateurs, nous allons retrouver un ventilateur à l'arrière qui fera du 120 mm, mais on pourra en rajouter deux en façade qui eux seront en 120 mm. Et pour finir, le boîtier ne pèse que 4,8 kg. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, nous allons trouver une alimentation Seasonic M122620 Evo au prix de 70 €. Donc c'est une très bonne alimentation qui suffira amplement pour alimenter tous nos composants. Et pour les caractéristiques techniques, nous allons retrouver une puissance de 620 watts avec un rendement en 80 plus bronze, ce qui est plutôt très bien, avec 8 fiches SATA et 4 fiches PCI Express. Cette alimentation sera totalement modulaire avec un ventilateur en 120 mm. La vidéo touche à sa fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu histoire de me référencier sur la plateforme. Ainsi, pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos configuration PC ainsi que des tests de produits. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars et ciao tout le monde, c'était Asvox.